Comment humaniser ton business de formation si tu es infopreneur, coach et pourquoi c'est vital? Alors peut-être que tu vas pas être d'accord avec beaucoup de points que je vais dire aujourd'hui. L'espace commentaire est exactement fait pour ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te parle d'IA, de structure, de marketing, de publicité, etc. Je vais aller complètement à l'encontre de ça. Et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, à la fin de cette vidéo, tu comprendras comment, sans rajouter du marketing, sans rajouter de la pub, sans faire plus d'efforts, tu arriveras à passer facilement, et quand je dis facilement, tu comprendras vite pourquoi, devant 90% de tes concurrents qui, eux, ne savent pas tout ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Alors, tu vois que je t'ai fait une petite présentation. Déjà, on va parler du début, l'IA. Alors, l'IA, évidemment que c'est cool. Regarde, je t'ai fait une petite comparaison. Là, ça, c'est ce que l'IA pouvait générer quand tu lui demandais qu'il te génère un oiseau en 2023-2024. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Regarde, on est le 7 novembre au moment où je filme cette vidéo. Donc, c'était un an et demi. Tu lui demandais un oiseau, tout bêtement avec un prompt assez simple, il te générait ça. Aujourd'hui, en 2025, il te génère un oiseau avec du détail, du réalisme, un flou d'arrière-plan. On pourrait même croire que c'est une photo complètement réaliste. Donc c'est clairement quelque chose de cool, c'est une opportunité aujourd'hui. Regarde, j'ai cité quelques avantages. Aujourd'hui, tu peux créer des scripts de vidéo en quelques minutes. Tu peux automatiser les réponses de tes clients, optimiser tes emails, les automatisations, créer du contenu plus vite. Donc évidemment, je ne reviens pas sur ça. Je ne veux pas faire le mec qui est dans une grotte. Moi-même, j'utilise l'IA. Certains des éléments, ça par exemple, je l'ai utilisé avec l'IA. L'IA m'aide aujourd'hui dans plein de pôles différents. Donc il faut rester conscient de l'opportunité que c'est et aujourd'hui la puissance que ça dégage. Aujourd'hui, tu peux même faire des vidéos de toi qui parlent sans même ouvrir la bouche. Avec notamment Sora où il y a plein de vidéos trend qui passent sur TikTok et Instagram où justement tu mets une photo de toi, différentes photos de toi, tu lui mets un script et derrière il te génère absolument toute ta vidéo. Alors évidemment, c'est pas 100% parfait, notamment au niveau de l'audio. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on dirait un petit peu du coup une voix robotique, etc. Mais ça a été fait en l'espace de 6 mois, donc dans un an, on n'arrivera même pas à différencier une vidéo qui a été faite par IA d'une vidéo complètement réelle. Donc certes, la puissance, je ne la remets pas du tout en cause. Par contre, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, personne ne parle de la partie négative justement de tout ça. Et le problème avec ça, c'est que je vais peut-être parler avec des mots forts, mais c'est que ça ne va pas tarder à devenir très grave. On va prendre un exemple tout bête que j'ai vu passer sur les différents réseaux. L'exemple de la prospection téléphonique par IA. J'ai vu qu'il y a différentes personnes qui ont lancé des SaaS justement, de faire des appels en masse où l'entreprise a juste à donner son fichier client, la manière, l'intonation dont on veut que l'IA démarre l'appel. Et j'ai vu des résultats, c'est complètement bluffant et c'est justement une idée qui sur le papier est complètement géniale. Enfin moi j'adore le concept, c'est-à-dire que là tu n'as plus la fatigue humaine. La fatigue humaine, tu sais, j'ai fait je sais pas 50 appels aujourd'hui, je suis complètement crevé, je peux pas en faire plus. L'IA ne représente aucune fatigue. S'il faut qu'elle fasse 500 appels jour, elle les fera. 1000 appels jour, elle les fera. Donc en termes de contraintes humaines, ça annule tout ça. Mais là notamment dans l'exemple justement de la prospection téléphonique, je sais pas pour vous, mais normalement on se fait assaillir d'appels téléphoniques justement par des humains, par des plateformes, que ce soit d'opérateurs, de rénovation énergétique, plein de personnes qui nous appellent pour nous démarcher. Donc déjà, on en a marre de ça. Maintenant, il va y avoir des robots qui nous appellent pour justement nous démarcher, pour après nous rediriger vers une vraie personne, mais en tout cas pour nous faire le premier lien. Donc aujourd'hui, ça reste une minorité, généralement ça reste encore des humains qui appellent, mais je suis très certain que d'ici 6 mois, 1 an, il y aura peut-être 70-80% des appels téléphoniques de prospection qui seront générés par intelligence artificielle, par des robots, qui s'occuperont de qualifier si la personne est intéressée ou pas, et derrière de rediriger vers une vraie personne humaine. Mais donc si on voit aussi loin, si on voit dans 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui va se passer quand du coup on décrochera le téléphone et qu'admettons pour le coup on aura vraiment un vrai humain, c'est-à-dire qui sera authentique, salut je te dérange pas, enfin vraiment un truc ultra authentique, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai noté juste ici, on se sentira rassuré et confiant d'avoir un humain au bout du téléphone. Et c'est ça que je disais qui commençait à être grave, c'est-à-dire qu'on sera rassuré quelque chose qui est normalement normal et basique. Et comme je l'ai mis ici, et c'est l'origine de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va inverser la tendance, c'est-à-dire qu'on a la tendance de maintenant et on va se replonger dans la tendance d'avant qui était tout simplement d'appeler de manière humaine, de dire je te dérange pas, de faire un lien avec la personne, de créer une relation pour après parler business. Et il y a une expression, une citation que j'adore qui sort, il me semble c'était Thomas Machiavel ou quelque chose comme ça, qui disait pour connaître le futur, il faut connaître le passé. Et en fait c'est totalement vrai, ça représente en fait cette période cyclique, cette histoire de cycle où en fait rien n'est définitif, ça évolue toujours. Alors évoluer, ça ne veut pas forcément dire qu'on va créer de nouvelles choses. Ça peut être aussi dire revenir sur des choses qui étaient faites avant, etc. etc. Donc maintenant, la question que tu te poses sûrement, c'est quel est le rapport de l'IA, de tout ça, avec toi et ton business de formation, de coaching, etc. Et pour ça, je t'ai fait un diagramme. Je voulais vraiment qu'on replonge dans le passé de ce qui se passait avant, vraiment les débuts de la formation en ligne, quel était le parcours client. Au début, on avait la page de vente. Je vais te zoomer un petit peu pour que tu vois mieux. Donc on avait
la page de vente avec la présentation de ce que tu proposais. Généralement, c'était une vidéo, c'est-à-dire que tu arrivais sur un bed site où à l'intérieur, tu avais donc ta vidéo et tu expliquais vraiment la problématique que tu résolvais. Tu expliques pourquoi ça va marcher, parce que ça a marché pour toi. Tu as mis telle et telle stratégie en place que justement tu expliques à ta formation. Donc la personne va regarder cette vidéo. À la suite de ça, elle va se poser la question, ok, est-ce que je représente un intérêt? Est-ce que ça pourrait résoudre vraiment ma problématique? Sinon, dans ce cas, il continue son chemin, on n'en parle plus. Si effectivement il présente un intérêt envers cette formation, est-ce qu'il a le budget? Non, mais il continue son chemin aussi. Oui, il a le budget. Dans ce cas, ça conclut l'achat. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs. Si ça se trouve, il va te poser des questions, il y aura des objections, il va te contacter, etc. Et si tu veux, si je t'ai fait ce schéma aussi simple, c'est que je voulais maintenant qu'on parle de aujourd'hui comment ça se passait. Déjà au tout départ, avant même qu'il connaisse, il tombe sur un de tes contenus où tu vas parler de ta formation. Déjà dans sa tête, ça va passer pour un scammer. Il n'y a pas besoin d'aller voir ultra loin, juste regarde sur Instagram toutes les publicités, tu sais qu'il y a des formateurs qui font de la publicité. Ouvre les commentaires. Tu as minimum une personne qui dit toujours c'est du scam, arnaqueur, etc., etc. Donc dans la tête des gens, déjà aujourd'hui, ça part très mal puisque formation en ligne égale scam. Mais bon, on va quand même continuer dans le parcours du client. Donc généralement, tu vas faire aujourd'hui du setting, c'est-à-dire que dès que la personne va s'abonner à ton compte, liker quelque chose, tu vas lui envoyer un message. Généralement, c'est pas toi qui vas le faire, tu vas automatiser par IA en masse. Et à ça, du coup, dès qu'il va voir ton message, soit il te voit vraiment comme un scammer et là, c'est mort, il n'y aura aucune conversation de possible. Dans quel cas où du coup, il va te ghoster, tu n'auras pas de réponse. Ou alors, il montre une curiosité, il va vouloir aller un petit peu plus loin. Dans quel cas, dans la plupart du temps, tu peux lui envoyer un lead magnet dans ton tunnel de vente. Donc le but du lead magnet, tu le connais probablement déjà si tu es coach ou infopreneur. Généralement, ça peut être sous forme de vidéo, sous forme de contenu gratuit que tu peux donner déjà dans un premier temps. Admettons, on va partir sur une vidéo. Si tu fais cette vidéo et qu'il sent que tu fais tout pour lui vendre quelque chose, c'est-à-dire que tu sais, tu as vraiment cette trame de vente à l'intérieur où tu essaies d'appuyer sur le besoin, sur sa problématique, ensuite tu vas essayer de lui montrer que tu as une solution, il va sentir, maintenant les gens ont l'habitude, ils vont sentir que tu veux lui vendre quelque chose à la fin, donc il va se sentir un petit peu manipulé, il va te ghoster, pas de réponse. Admettons qu'il présente quand même un intérêt pour ta solution, que vraiment il trouve que ta problématique, ta solution peut résoudre sa problématique. Dans ce cas, après tu vas le rediriger vers un appel de closing. Là aussi, beaucoup de choses vont se passer. Soit il te sent comme un vendeur de tapis, dans sa tête il n'obtiendra forcément pas de résultat avec toi. Dans quel cas, même résultat, ghost, pas de réponse. Ou alors il présente un intérêt, mais il présente encore quelques doutes, ce qu'on appelle du coup les objections que tu auras à faire pendant l'appel de closing. Là encore une autre variable, est-ce qu'il a toujours des doutes et vraiment pour lui tu n'arriveras pas à le résoudre parce que ton seul objectif c'est de faire des ventes et tu n'arriveras pas à lui faire obtenir des résultats. Dans ce cas, ghost, pas de réponse. Ou alors tu as réussi à le rassurer et la félicitation, après toutes ces étapes, tu as réussi à faire une vente. Alors évidemment, il y a plein de points que j'ai un petit peu exagéré, que j'ai un petit peu caricaturé, mais c'est pour te montrer la différence qu'il y a entre maintenant et avant. Avant, c'était est-ce que tu peux résoudre sa problématique? Il n'y avait pas toutes ces histoires de scam, etc. Donc si tu lui disais je peux résoudre ta problématique, le mec disait ok, j'achète chez toi. Comme si tu es vendeur de pommes, le mec veut une pomme, tu vends une pomme. Il sait que s'il achète une pomme, il aura une pomme. Tu me suis? Sauf que maintenant, il y a tellement de scams, tellement d'arnaques que les gens se posent systématiquement à chaque étape de ton tunnel de vente, de son système de vente. Il se posera toujours des questions que tu es en train de l'arnaquer, que tu es là juste pour faire des ventes et que tu n'es pas du tout là pour lui faire obtenir des résultats. Et donc maintenant, j'aimerais te montrer où Trust2 pourrait intervenir là-dedans. Si tu veux, Trust2, je ne sais pas encore si tu me connais ou pas du tout. Si tu veux, j'analyse et je certifie les formations en ligne. Évidemment, les formations sérieuses. Regarde, je vais te montrer le catalogue des formations déjà analysées. Ça, c'est toutes les formations qui ont été analysées RFT. Donc RFT, c'est le label créé par Trust2, rapport de fiabilité Trust2, dans lequel il y a 31 critères. Et on va prendre le dernier, FB Academy de Marvin Courcos. C'était du coup une analyse sur une formation qui fait de l'achat-revente en Amazon FBA. Donc voilà comment se décompose un rapport. Si tu veux, tu as 31 points. Chaque point de fiabilité vient bien pointer sur quelque chose d'ultra pertinent. Si tu veux, par exemple, regarde, alors ça c'est par rapport au formateur, là on va se concerner par rapport à la formation. Structure pédagogique claire, voilà, typiquement pas de contenu vidéo recyclé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas rejoindre une formation, est-ce que en soi, si tu mets un prompt à côté sur ChatGPT, tu pourrais obtenir la réponse? Ou est-ce que vraiment la formation enseigne une réelle expertise? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value à rejoindre cette formation? Et donc si tu veux, chaque point des 31 critères vient cibler quelque chose de très précis pour que la personne puisse se donner une idée très précise de est-ce que cette formation vaut le coup, oui ou non? Donc après voilà, tu es présente dans le catalogue des formations qui ont été analysées, donc attention, elles ne sont pas toutes validées, attention. Et une fois que le rapport est prêt, moi je le présente sur les réseaux, donc sur YouTube, sur Instagram et TikTok, où je montre aux gens de manière transparente, voilà l'analyse que j'ai faite à l'intérieur de la formation, c'est-à-dire qu'évidemment je dois accéder à l'intérieur du programme, à l'intérieur du coaching pour évidemment voir de manière transparente ce que vaut vraiment la formation. Et je leur présente le rapport exactement comme je suis en train de le faire avec vous, c'est-à-dire je leur dis voilà, la formation a obtenu 99 et leur justifie exactement pourquoi la formation a obtenu 99. C'est-à-dire que je leur explique les points forts, je leur explique aussi les faiblesses qui sont un petit peu moins avantageuses dans la formation et à la fin on voit exactement pour qui est cette formation, les avantages, les inconvénients. Donc dans la tête du client, il sait exactement ce que vaut la formation avant même de l'avoir rejoint. Donc c'est-à-dire que maintenant si on retourne sur notre diagramme, hop, on va se mettre ici.
Si Trust2, admettons, se met juste ici, à cette étape-là, c'est-à-dire qu'avant qu'il rentre dans tout ton tunnel de vente, etc., il te découvre soit vis-à-vis de Trust2, c'est-à-dire que moi, une fois que je fais la vidéo et que je monte ta formation, ils te découvrent à ce moment-là, ils ont déjà une idée claire de ce que vaut ta formation, ou alors que toi-même, une fois que tu as ton rapport qui évidemment justifie si uniquement ta formation est valide et bonne, que ça soit limite l'une des premières étapes de ton tunnel de vente, c'est-à-dire que tu leur montres ton rapport de manière transparente, tu leur envoies ma vidéo YouTube, évidemment tu peux la partager et l'utiliser publiquement, et là tu verras qu'automatiquement ton tunnel de vente sera complètement différent. Déjà au moment du setting, la personne sera forcément déjà curieuse parce qu'elle aura déjà montré un intérêt envers le rapport. Et là où surtout j'ai envie d'insister, donc pareil, le lead magnet, tu auras déjà un intérêt, c'est l'appel de closing. Généralement, quand la personne, c'est une personne à froid ou quelque chose comme ça qui arrive dans ton tunnel de vente, qui a déjà une idée que c'est du scam, elle va avoir ce profil toujours méfiant de se dire ok, je suis pas sûr d'obtenir des résultats, et ça se trouve il va juste prendre mon argent et terminer, il n'y aura rien après. Alors qu'à l'inverse, si cette personne a déjà vu le rapport et les vidéos de Trust2 avant, en montrant vraiment l'intérêt de la formation, en disant ben voilà, cette formation a obtenu telle note, et qu'à partir du moment où vous investirez vraiment dans la formation, vous obtiendrez des résultats. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça ne sera plus un appel de closing, mais un appel d'onboarding, un appel de découverte, où la personne sera déjà qualifiée. Évidemment, il se peut qu'elle ait des questions, etc., mais ça sera beaucoup plus facile pour toi de la rassurer parce qu'elle aura déjà une idée claire de ce qui va se passer. Elle aura la validation d'un système indépendant, qui est Trust2, qui dit effectivement, vous pouvez faire confiance à cette formation. Donc pour toi, le travail sera déjà mâché. Tu auras effectivement juste besoin de le rassurer un peu sur différents points, mais ça va aller beaucoup plus vite que respecter tout ce schéma-là où la personne a constamment à la tête de se dire il est en train de me scammer. Donc si faire analyser ta formation et propulser instantanément ta crédibilité est quelque chose qui t'intéresse, tu as le premier lien qui est en bio pour faire un pré-audit gratuit de ta formation pour qu'on puisse savoir déjà si ta formation elle est sérieuse, est-ce qu'elle est fiable. Et ensuite, si tout semble correct, dans ce cas-là, on pourra lancer l'analyse complète qui dure à peu près 1 à 2 semaines. Ça va dépendre de la complexité, de la grosseur de la formation évidemment. Mais aujourd'hui, sache que si tu veux propulser ta crédibilité, que si tu veux toutes les personnes qui aujourd'hui n'achètent pas par manque de confiance ou des choses comme ça, que toutes ces personnes tu veux les récupérer instantanément, qu'elles achètent chez toi, la seule façon c'est que tu le prouves de manière indépendante. Aujourd'hui, tu n'as pas tant de pouvoir que ça à dire ma formation est bien, elle fait obtenir des résultats. Ensuite, tu peux dire ce que tu veux, tu peux inventer ce que tu veux et avec l'IA, il n'y a rien de plus facile que faire ça. Que ce soit faire des faux avis, les fake dashboards, tu as plein de manières de falsifier et ça, les gens le savent. C'est pour ça que je me répète, mais si tu as un système indépendant qui dit noir sur blanc avec les preuves vraiment qui peut montrer aux gens regardez cette formation, vous pouvez lui faire confiance. Dans ce cas, tous ces gens achèteront instantanément chez toi. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, ça m'y fait penser. J'ai reçu un message de Léonard, donc on est sur sa formation, Limitless Club. Léonard, on a bossé ensemble, je crois qu'on a la date ici. Le rapport est écrit le 2 octobre, on est le 7 novembre, donc c'était il y a à peu près un mois. Il m'a envoyé un message en me disant, je vais vous mettre le screenshot, je vais le mettre quelque part sur l'écran, je vais l'afficher au moment du montage. Il m'a envoyé un message en me disant qu'il a reçu 34 demandes de rendez-vous qui venaient de par le rapport, donc des gens qui ont vu le rapport de fiabilité, qui ont pris rendez-vous et qui au moment de l'appel, lorsque le closer a demandé d'où est-ce que tu viens, etc., ils ont dit Trust2. Et je dis et je répète parce que c'est le cas et ça restera le cas pour Trust2, Trust2 ne prend aucune commission sur les ventes qui sont réalisées grâce au rapport. Parce que si aujourd'hui je prends une commission sur le rapport de fiabilité que je ferai sur ta formation, ça voudrait dire que j'ai un intérêt quelque part à dire que ta formation est bien ou pas bien, donc ça serait complètement biaisé et la force de Trust2 ne serait absolument plus là. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de respecter ces valeurs et de montrer aux gens que dans tous les cas Trust2 est objectif et neutre. Et c'est exactement pour cette raison que les gens font aujourd'hui confiance à Trust2 parce qu'ils voient que quand il y a quelque chose à dire de négatif, je vais le dire. Par contre quand c'est positif, je vais le dire et les gens peuvent faire confiance à ça. Donc je pense avoir fait le tour. N'hésite pas à réserver un appel avec moi. Le premier appel est en dessous. On pourra faire un pré-audit gratuit de ta formation pour savoir si elle est éligible à la certification ou pas. Si tu as la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.